Et nous croyons que Seigneur, sans plus tarder, j'aimerais que nous puissions prendre nos Bibles. Nous allons faire, comme nous avons l'habitude de faire désormais, ne projetez pas le verset, que chacun prenne sa Bible. Nous allons nous mettre debout encore une fois de plus pour honorer la parole de Dieu. Nous prenons le verset du dimanche dernier. Je vais continuer à développer ce que nous avons commencé à parler le dimanche dernier en quelques minutes. Prends ta Bible avec moi dans le livre de Nombre chapitre 6. Nombre chapitre 6. Je vais le lire pour nous pour être assez rapide. Nombre chapitre 6 au verset 1er jusqu'au verset 12. Vous y êtes. Tout le monde a trouvé son verset. Nombre chapitre 6 verset 1er. Je le lis pour nous, notre Jésus. L'Éternel parla à Moïse et dit: parle aux enfants d'Israël et tu leur diras: lorsqu'un homme ou une femme se séparera des autres en faisant vœu de Naziréa pour se consacrer à l'Éternel, il s'abstiendra de vin et de boissons inivrantes. Il ne boira ni vinaigre fait avec du vin, ni vinaigre fait avec une boisson inivrante. Il ne boira d'aucune liqueur tirée des raisins, et il ne mangera point des raisins frais ni des raisins secs. Pendant tous les temps de son Naziréa, il ne mangera rien de ce qui provient de la vigne, depuis les pépins jusqu'à la peau du raisin. Pendant tous les temps de son Naziréa, le rasoir ne passera point sur sa tête, jusqu'à l'accomplissement des jours pour lequel il s'est consacré à l'Éternel. Il sera saint, il laissera croître librement ses cheveux. Pendant tout le temps qu'il a voué à l'Éternel, il ne s'approchera point d'une personne morte. Il ne se souillera point à la mort de son père, de sa mère, de son frère ou de sa sœur, car il porte sur sa tête la consécration de son Dieu. Amen. Pendant tout le temps de son Naziréa, il sera consacré à l'Éternel. Si quelqu'un meurt subitement près de lui et que sa tête consacrée devienne ainsi souillée, il se rasera la tête les jours de sa purification. Il se la rasera le 7e jour. Le 8e jour, il apportera au sacrificateur 2 tourterelles ou 2 jeunes pigeons à l'entrée de la tente d'assignation. Le sacrificateur sacrifiera l'un comme victime d'expiatoire et l'autre comme holocauste. Et il fera pour lui l'expiation de son péché à l'occasion du mort. Le Naziréen sacrifiera ainsi sa tête ces jours-là. Il consacrera de nouveau à l'Éternel les jours de son Naziréa, et il offrira un agneau d'1 an en sacrifice de culpabilité. Les jours précédents ne seront point comptés parce que son Naziréa a été souillé. Parole du Seigneur. Prenons la place au nom de Jésus. Amen. Alors, le dimanche dernier, nous avons parlé de la puissance de la consécration. Alors, nous avons dit, nous avons donné quelques définitions pour ceux qui n'étaient pas là avec nous. Nous voyons, nous décortiquons ou bien nous définissons la puissance comme étant une force, un pouvoir, comme intensité de quelque chose qui influence ou bien sinon la force. Je disais la puissance, définition, force, pouvoir, efficacité, intensité ou quelque chose qui influence. Et nous parlons de la puissance de la consécration. C'est quoi la consécration? Nous avons dit que la consécration, c'est être mis à part, être dédié, être voué, être séparé, faire abstinence, s'éloigner, se consacrer à Dieu. Amen, amen. Alors par là, nous pouvons comprendre, si je peux dire autrement, la puissance de la consécration, on peut le dire ainsi, la force d'être mis à part, ou bien le pouvoir d'être voué, ou bien le pouvoir d'être dédié, le pouvoir d'être séparé d'autres personnes. Alors dimanche dernier, nous avons donné quelques exemples des hommes de Dieu dans la Bible. Nous avons vu l'exemple de Samson qui a été consacré depuis le ventre de sa mère, selon Juges au chapitre 1er, verset 1 jusqu'au verset 4. Nous avons vu également
Samuel qui a été consacré également, lui qui n'a pas été consacré depuis le ventre de sa mère, mais c'est sa mère qui l'a consacré à Dieu afin de servir Dieu dans le temple. Amen, amen. Alors nous avons dit que la consécration a 3 dimensions. La première consécration, c'est Dieu qui choisit l'enfant depuis le ventre de sa mère. Alléluia. Nous voyons Jérémie, Dieu qui consacre Jérémie. Il dit à Jérémie que je te connaissais depuis que tu étais dans le ventre de ta mère. Je t'avais établi prophète de nation. Là, ce ne dépend pas du pouvoir de la personne ou des parents, mais c'est Dieu qui a choisi. C'est Dieu qui a consacré cette personne. Amen, amen. Amen. Et nous voyons deuxièmement la personne qui était consacrée par les parents. Alléluia. Nous voyons Samuel, après que sa mère l'ait mise au monde, elle vient dans le temple, elle dit à Dieu, je te donne cet enfant, je te consacre cet enfant parce que je le cherchais, tu me l'as donné. Et c'est le vœu qu'elle avait fait à Dieu. Alors qu'elle se trouvait devant le Seigneur en pleurant, elle a dit à Dieu, si tu me donnes un enfant, moi je te le donnerai. Alléluia. Amen. Cela aussi ne dépend pas du pouvoir de la personne, mais d'une autre personne, c'est-à-dire les parents. C'est la mère qui a consacré cet enfant. Et la troisième personne, comme je l'avais dit également, ce sont nous-mêmes, elle-même la personne, en ayant la connaissance de Dieu. J'ai donné ma vie au Seigneur, je prends la décision de me consacrer à Dieu. Alléluia. Amen. Dans les versets que nous venons de lire, ici, c'est Dieu qui donne des instructions à une personne qui s'est décidée de se donner à Dieu, qui s'est décidée de se consacrer à Dieu. Alors Dieu dit que voilà, si tu décides de te donner à moi, de te mettre à part, de ne pas être avec les hommes, de vouer ta vie à moi, voilà comment tu dois marcher. Amen, amen, amen. Amen. David, avant de mourir, il parle à son fils, que nous connaissons tous, Salomon. Il lui dit, voilà comment est-ce que tu dois marcher. Parce que David avait une promesse. Dieu lui avait dit que si tes enfants observent mes commandements, sache qu'il ne manquera jamais un roi sur ton trône. Alléluia. Et David parlait à son fils en lui disant, voilà ce que tu dois faire. Parce que Dieu m'a dit que si mes enfants observent ces préceptes, ces commandements, alors il ne manquera jamais une personne sur mon trône. Alléluia. Amen. Et cette personne a pris la décision d'écouter son père et de mettre en pratique la parole de Dieu. Nous avons dit que nous, qui n'ont pas été consacrés par les parents, qui n'ont pas été consacrés depuis le ventre de nos parents, nous avons pris notre décision nous-mêmes de nous consacrer à Dieu. Il fut un jour où le Seigneur nous a rencontrés. Nous l'avons accepté dans notre vie comme Seigneur et Sauveur. Et il fut un moment où nous-mêmes nous avons dit, c'est vrai que les hommes existent. Nous pouvons être aimés par des hommes. Nous pouvons être bien avec tout le monde. Les gens peuvent être bien avec nous. Mais il y a un moment où je me rends compte que, en fait, Dieu est plus que tout. Amen. Je me rends compte que Dieu est plus que ma mère. Je me rends compte que Dieu est plus que mon père. Je me rends compte que Dieu est plus que tout ce que je peux avoir. Alors je décide de me consacrer à Dieu, de me mettre à part. C'est-à-dire que moi-même je prends la décision parce que j'ai compris que je ne suis pas comme tout le monde. Moi-même je prends la décision parce que j'ai compris que je n'appartiens pas au monde, mais j'appartiens à Dieu. À partir d'aujourd'hui, je prends la décision de marcher selon ce que Dieu veut, selon ce que Dieu attend de moi. Amen. Alléluia. Amen. Alors, il y a un mot que j'aime dans la Bible qui dit Naziréa. C'est-à-dire une personne qui est consacrée, une personne qui est mise à part, une personne qui est dédiée à Dieu, une personne qui est vouée. Vous savez, dans la Bible, lorsque nous parlons d'un cité qui est voué à Dieu, ou bien une personne qui est vouée à Dieu, en fait, cette personne a l'interdiction d'être avec tout le monde. Cette personne a l'interdiction d'être avec tout le monde. Ou bien cette ville a une interdiction que les hommes aillent dans cette ville. Parce que cette ville a été vouée. Parce que cette personne a été vouée à Dieu. Alléluia. Et ce matin, je vais nous parler du mystère de la consécration. Alors quand nous parlons du mystère, c'est tout ce qui est caché. Tout ce qu'on ne voit pas. Tout ce que tu ne peux pas voir avec les yeux charnels. Tout ce que tu ne peux pas observer. Tout ce que tu ne peux pas toucher humainement parlant. C'est ce qu'on appelle mystère. Un mystère, c'est ce qui est caché. Lorsque l'enfant est dans le ventre de sa mère, c'est tout un mystère qui se passe dedans. On peut avoir tous les appareils que vous voulez du monde. On ne peut pas savoir comment est-ce que les os se forment.
On ne peut pas savoir comment est-ce que les nerfs se forment. Ça reste un mystère. C'est-à-dire que cela dépasse la conscience humaine. Ça veut dire que cela dépasse l'intelligence humaine. Et il n'y a que Dieu qui a cette connaissance. Alors, quand nous parlons du mystère de la consécration, c'est-à-dire ce qui est caché derrière d'être mis à part, ce qui est caché derrière d'être voué à Dieu. Bien aimé, lorsque tu comprendras que je ne suis pas n'importe qui, lorsque tu comprendras que je ne suis pas comme tout le monde, lorsque tu prendras réellement la décision de te donner réellement à Dieu, je ne parle pas de ceux qui viennent le dimanche à l'église, je ne parle pas de ceux qui prient en langue, je ne parle pas de ceux qui tombent chaque dimanche, je parle de ceux qui ont la connaissance que je ne suis pas comme tout le monde, je ne peux pas être comme tout le monde, que ma vie est différente de tout le monde. Lorsque tu vas arriver à ce point-là, tu prendras réellement la décision de te consacrer. Est-ce que quelqu'un peut me dire amen? Alors, ce matin, je vais être rapide. J'aimerais vraiment attirer votre attention parce que je vais vous donner des exemples. Dimanche dernier, nous avons donné des exemples des hommes qui ont marché avec le Seigneur, qui ont craint l'Éternel, qui ont fait beaucoup de choses, mais dans la Bible. Mais j'aimerais un peu sortir les dieux de la Bible et le ramener parmi nous ici. Amen. Alléluia. Amen. Parce que parfois nous croyons que Dieu reste dans la Bible. Que ce qui est écrit dans la Bible, ce ne sont que des histoires. Ce n'est pas des histoires. J'aimerais vous donner des hommes, des exemples des hommes de Dieu. Je ferme ma Bible. Des hommes de Dieu qui ont marché avec Dieu, qui se sont consacrés à Dieu, qui ont un jour rencontré un homme qui a bouleversé leur intelligence, qui a bouleversé leur entendement, qui a bouleversé leur vie. Ils se sont dit, on va se donner à Dieu. Et ce sont des hommes qui ont marché avec le Saint-Esprit. Des hommes qui ont vécu ici avec nous. Vous allez sur YouTube, vous tapez leur nom, vous allez voir que non, ils ont vraiment existé. Leurs photos existent. Donc pour vous dire que Dieu n'est pas simplement le Dieu de la Bible. Oh my God. Moi j'aime dire que les miracles ne sont pas restés dans la Bible. Amen. Les miracles existent. Amen. Si tu crois. Amen. Pour vous dire que Dieu n'est pas simplement un Dieu d'histoire. Ce n'est pas simplement quelqu'un, comme souvent on l'a dit, que les Blancs sont venus nous présenter un Dieu blanc. Non, non, non. Dieu est réellement Dieu. Amen. Il est un Dieu qui existe. My God. Merci Saint-Esprit. Charles Grandisson Finet, qui est né en 1792, qui est mort en 1875, on l'appelle le père de la deuxième grand réveil des États-Unis. Cet homme, c'est un avocat. Il ne connaissait pas Dieu. Mais il fut un jour où il a eu besoin d'acheter une Bible. La raison qui l'a poussé à acheter une Bible, parce qu'il s'est rendu compte qu'il y avait beaucoup de citations de la loi pour les avocats. Beaucoup de citations de la loi qui font référence à la Bible. Il s'est dit, je vais acheter une Bible pour comprendre un peu qu'est-ce qui se passe. Parce qu'en tant qu'avocat expérimenté plus de 20 ans, je me rends compte qu'il y a des citations de la loi qui se trouvent réellement dans la Bible. Il achète une Bible et bam, Dieu le rencontre. Et on rencontre que Finet, lorsqu'il a rencontré Dieu, il était tellement orgueilleux, il avait honte de prier devant tout le monde. Alors, il a pris la décision d'aller dans une forêt bien au fond. Parce que là, il regardait de gauche à droite, que s'il y avait quelqu'un, on ne devait pas le voir. Parce que c'était un homme qui était charismatique, c'était un homme qui était élégant, c'était un homme qui était grand, beau. Donc, avec cet orgueil-là, il se dit, je ne peux pas prier devant tout le monde. Donc, il est allé chercher Dieu. Et dans sa requête avec Dieu, il va dans la forêt, il prie, il rencontre Dieu. Et lorsqu'il rencontre Dieu, l'histoire nous dit que Finet dit que lorsque Dieu l'a rencontré, il se dit que son orgueil était mis à nu. Il s'est rendu compte qu'il s'est passé quelque chose dans la forêt là, où il n'y avait personne. Mais même s'il n'y avait personne qui l'avait vu, mais Dieu l'avait vu. Amen. Et Dieu lui avait dit, l'orgueil que tu as, désormais tu vas sortir, tu vas commencer à parler de Dieu. Alors qu'il quitte la forêt, il sort. Il n'est pas parti loin. Il est reparti dans son travail. Alors qu'il arrive dans son travail, il prend la décision, il se dit, je vais aller prêcher Dieu. Parce
que je sens qu'il y a ce feu qui brûle en moi, je dois aller prêcher Dieu. Et pendant qu'il voulait sortir, il y avait un client qui venait le voir. Et là, Finet lui dit désormais, je ne peux pas prendre ton dossier, reprendre ton argent parce que ce travail-là ne m'intéresse plus. Et il s'avère que cet homme, ou bien ce client qui venait le voir, c'était un diacre d'une église. Il a dit d'accord, il n'y a pas de souci, laisse mon dossier, viens avec moi, nous allons aller prier. Et l'histoire raconte que cet homme, il aimait tellement Dieu, que cet homme, lorsqu'il prêchait, il avait un don. Il avait un don lorsqu'il ouvrait sa bouche, que tu le veuilles ou pas, tu as accepté Christ. Amen. Tout le monde commençait à le fouiller parce qu'on avait entendu parler de Finet. Il avait le don, lorsqu'il parlait, les gens commençaient à pleurer. Les hommes commençaient à pleurer. L'histoire raconte qu'une fois comme ça, il vient dans une usine de plus de 330 personnes. Il met juste son pied, il voit un jeune qui travaille, il l'appelle. Il commence à parler avec lui 5 minutes. Le jeune garçon commence à pleurer. Il tombe à terre. Il dit, j'accepte Christ. Et ceux qui étaient à côté, c'est qu'ils se disent, mais qu'est-ce qui se passe? Ils viennent voir. Je peux vous dire, l'histoire nous dit, en 1 heure, les 330 personnes de l'usine, ils se sont convertis. L'église a commencé. Le patron, il entend qu'il... Oh, les machines ne tournent plus. Qu'est-ce qui se passe? Le chef, le patron court, il vient. Il se rend compte que, en fait, l'usine a été transformée en église. Tout le monde est en train de pleurer. Tout le monde pleurait. Et là, il vient fâché. Il leur dit, mais qu'est-ce qui se passe? Pourquoi vous ne travaillez pas? Finet, il se retourne. Il le regarde seulement. Il tombe en terre. Il commence à pleurer. Il dit, je me convertis. Je donne ma vie à Christ. Quelqu'un peut me dire amen. Je parle d'une personne qui a vécu avec nous. Je parle d'une personne qui avait une femme et des enfants. Il avait un travail. Il avait le même Dieu que toi. Je prends comme un autre exemple. Le prophète apôtre Haïti Nabala. Le père du réveil au Congo. L'histoire raconte que cet homme a raconté Christ. Il avait 11 ans, 12 ans. Et j'ai lu son livre. Parce que j'aime le réveil. Ouais. L'histoire raconte que cet homme, une fois, comme aujourd'hui nous allons baptiser notre sœur après, il y a beaucoup de personnes qui devaient se baptiser dans son village, à Ituri. Ils arrivent pour baptiser les personnes, mais malheureusement, ils ne pouvaient pas rentrer dans l'eau parce qu'il y avait des crocodiles. Et là, tout le monde panique. Il dit, mais maintenant, apôtre, comment on va faire? Parce qu'on ne peut pas baptiser les gens avec tous les crocodiles qui sont dans l'eau. Qu'est-ce qu'on doit faire? Il leur regarde. Il dit, attendez. Il enlève ses souliers. Il pose un pied. Tous les crocodiles sortent. Le crocodile sort. Et là, il leur a dit, attendez juste qu'on finisse de baptiser, là vous allez revenir. Les crocodiles, eux tous, ils se mettent à côté. Ils vont baptiser les gens. Ils ont fini de baptiser. Ils ressortent. Et là, et tous, ils repartent dans l'eau, les crocodiles. Ce n'est pas des histoires que j'invente. Allez faire des recherches. On rencontre un jour, alors qu'il était malade en Afrique du Sud, il meurt. Et là, tout le monde panique parce que c'est un homme de Dieu qui était connu, etc. Mais malheureusement, on entend trop de bruit dans les chambres. Les appareils qui font beaucoup de bruit dans tout l'hôpital. On se dit, mais qu'est-ce qui se passe? Vous savez, alors qu'il était dans sa chambre avant de mourir, il a fait une prière. Il a dit, Dieu, alors que je pars, je rentre chez moi. Que l'on sache que tu es Dieu et que je suis ton serviteur. Amen. Et là, il part. Tous les morts de l'hôpital ont été ressuscités. Oh, yes. Tous les malades de l'hôpital ont été guéris. Il a eu un bousculement pour vous dire que toutes les personnes étaient guéries. Les miracles se sont produits. On ramène son corps à Kinshasa. Pendant qu'il était exposé, tout le monde est en train de pleurer. My God, lorsque j'ai vu cette vidéo, j'ai dit qu'il y a un Dieu qui existe. Amen. Je vois un jeune garçon, il avait l'âge 12-13 ans. Il vient pleurer sur le cercueil de Haïti Nabala. Il dit, papa, maintenant que toi tu es parti, qui va prier pour nous? Il était aveugle. Il dit, mais qui va prier pour nous? Moi je suis aveugle, j'attendais ton retour pour que tu pries pour moi. Pendant que cet enfant est en train de pleurer sur le cercueil, bam, le miracle se produit.
il voit. Il a réprouvé la vie. Bien aimé, je vous parle des choses qui sont concrètes. Je suis en train de vous donner des exemples des personnes qui ont vécu avec nous jusqu'à présent. On peut encore aller voir leur tombe pour vous dire que Dieu existe. Amen. Dieu n'est pas simplement le Dieu de Moïse. Dieu n'est pas simplement Dieu d'Abraham, qui est capable, bien aimé, d'ouvrir la mer en deux. Non, Dieu peut encore le faire aujourd'hui. Je suis en train de nous parler du mystère de la consécration. Lorsque tu t'es donné à Dieu, lorsque tu t'es consacré à Dieu, bien aimé, Dieu n'est pas un homme pour mentir. Dieu est Dieu. Laisse-moi encore te parler encore de l'archevêque Idaosa Benson, en gros. Ah, cet homme était juste extraordinaire. Alors que je lisais son témoignage, j'avais l'impression qu'il y avait la puissance de Dieu qui quittait mon écran, qui me touchait. Alors qu'il était en voyage, on l'appelle que ta mère est morte. Il dit, comment ça ma mère est morte? Alors que moi je ne suis pas encore là. Qui lui a donné le droit de mourir? On lui dit, bon maintenant fais quoi? Il dit, prenez le corps de ma mère, mettez ça dans ma chambre sur mon lit. Attendez que j'arrive. Une semaine après, il ne vient pas. On dit, mais avant, elle commence à pourrir. Elle dit, c'est pas mon problème, c'est ma mère. Laissez-la là jusqu'à ce que je finisse la mission et que je rentre. Quand il revient, il rentre dans sa chambre, il dit, maman, tu fais quoi? Réveille-toi. Sa mère s'est réveillée tout de suite. C'est un scandale. L'homme qui avait le pouvoir de parler à la mort et que la mort obéit. Une fois, alors qu'il regardait sa télé, au Nigeria, c'est quelque chose qui est toujours d'ailleurs normal. Il y avait une émission des sorciers. Alors qu'ils étaient là, ils faisaient leur émission. Il y a un sorcier qui a osé insulter Idaosa. Idaosa a dit, aïe, qui peut m'insulter moi? Il décroche son téléphone. Il appelle la régie. Il dit, ce sorcier qui est assis, je lui donne 5 minutes. Il doit accepter Christ. Sinon, il va rester sur la chaise. Le sorcier a voulu jouer le malin en disant, oh, qu'est-ce qu'il peut me faire? C'est qui Idaosa? Lui il dit, c'est qui Idaosa? Essaie un peu de te lever de la chaise. Il essaie de se lever, il reste coincé. Le sorcier essaie de se lever. Il n'y arrive pas. Il se dit, maintenant ton ventre va commencer à te faire mal, tu vas chercher à l'eau toilette, mais tu ne pourras pas. Jusqu'à ce que tu acceptes Christ. 5 minutes après, le sorcier tremblé, il a commencé à transpirer. Il a dit, d'accord, j'accepte Christ. Et là, il a dit, c'est pas fini. Tous tes frères qui sont avec toi, maintenant, vous devez tous accepter Christ comme Seigneur et Sauveur. Ça s'est passé en direct. Je vois encore ce grand homme de Dieu, Babalola. Cet homme, il arrive dans un village qui est renommé des sorciers. Il dit, ah bon, moi, Babalola, je viens dans une ville, on dit que cette ville-là est renommée des sorciers. D'accord. L'histoire nous rencontre plus de 220 sorciers du village et tous sont sortis. En disant, donc toi, tu es seul. Nous, on est des sauvants. Qu'est-ce que tu viens faire ici? Il dit, c'est pas un problème. Si je viens ici, c'est vous prêcher. Il dit, mais nous, on est des chefs. Non, on est ceci, on est cela. Il dit, c'est pas un problème. Je vous donne 2 minutes. Vous devez accepter Christ. Ils se sont moqués de lui. Il dit, je vous donne 2 minutes. Il lève un doigt. Il y a des éclairs qui se forment. Bam. Il leur dit, il vous reste 1 minute. Vous devez accepter Christ. Et là, les 220 sorciers se sont mis à genoux. Ils disent, on va accepter Jésus-Christ. Les mystères qui se cachent derrière la consécration. Tous ces hommes de Dieu que je vous ai dit, que je n'ai pas tout dit, ils avaient un seul secret. Et tous, ils avaient un seul secret. Vous savez c'est quoi leur secret? Leur secret, c'était les genoux. Amen. Leur secret, c'était le genou. Leur secret, c'était la nourriture. Ils ne mangeaient pas. Ils pouvaient jeûner sur les 365 jours, 200 jours dans l'année. Parce que Dieu n'accorde pas le mystère qui est caché à la consécration à tout le monde. C'est que tant que toi-même tu n'as pas pris la décision de te consacrer réellement dans le jeûne et dans la prière.
Ce qui me fait mal aujourd'hui dans nos églises, pourquoi est-ce qu'on ne croit plus au miracle? Je dirais encore mieux, pourquoi est-ce que les miracles ne se font plus? Pourquoi est-ce qu'on n'expérimente plus les miracles? Le problème se trouve là. Des hommes qui ont la conscience que je suis consacré à Dieu, que je dois jeûner. Mes genoux appartiennent à Dieu. Mes genoux appartiennent à Dieu. Ce corps un jour va mourir. Ce corps un jour va mourir. Mais je connais ma mission. Ma mission, c'est arracher ceux qui sont dans les ténèbres pour les faire entrer dans le royaume. Ma mission, c'est relever tous ceux qui sont abattus. Ma mission, c'est restaurer les vies. Mais ça, il y a un prix à payer. Ce prix à payer, c'est dans le jeûne et c'est dans la prière. Dis avec moi, jeûne et prière. Dis avec moi, jeûne et prière. Jeûne et prière. Alors que je suis en train de prier pour un homme de Dieu, j'ai dit, Seigneur, parle-moi vraiment, avec tout ce qu'on rencontre, est-ce qu'il est vraiment vrai ou il est faux? L'apôtre et prophète Alf Lukao. Et le Seigneur m'a parlé. Il a fait une conférence aux Dôme de Paris. J'ai dit, je vais y aller. Il ne faut pas être ceux qui écoutent. Tu dois demander à Dieu. Le vrai témoignage, c'est Dieu. Amen. Je quitte mon travail, je cours pour aller là-bas. C'était extraordinaire. La louange, l'adoration. Tout était extraordinaire. J'ai dit, waouh, c'était magnifique. Bien aimé. Au moment où je sens l'atmosphère changer dans la salle, là où j'étais, il y avait une place qui était réservée pour les hommes de Dieu. Nous tous, on se regarde. On sent qu'il y a quelque chose là qui change. Il y a quelque chose qui se passe dans l'atmosphère. Pendant que nous tous, on sent ça, on voit l'homme de Dieu qui entre. Avec simplicité, normale. Mais vous savez le poids de Dieu qu'il transporta avec lui. Je suis sorti de là, mon talon était cassé. Je ne sais pas comment, je suis sorti en boitant comme ça, là, il manquait un truc. Je prends la voiture comme ça. Deuxième fois, je le rencontre. J'y vais à l'événement du prophète Joël Francis. C'est tout qu'il avait invité. J'étais juste à côté de l'entrée, là où il y avait tous les serviteurs. Tout d'un coup, il y avait une servante de Dieu, une prophétesse à côté de moi. Qui commence à parler. Qui commence à crier. Qui commence à parler. Et là, en fait, elle me parle. C'est Dieu qui me parlait. Elle me donnait un message. J'ai dit, ok. Quelques secondes, elle termine. La porte s'ouvre. Je vois le prophète Alf qui entre. Il me dépasse. Il me frôle ici. Il y a des gens qui transportent Dieu. Amen. Le témoignage de l'esprit est plus important que le témoignage des hommes. Amen. Bien aimé, moi je suis arrivé au point de dire dites tout ce que vous voulez sur les hommes de Dieu, mais le témoignage de l'esprit est plus important. Amen. Bien aimé, si tu n'as pas la maturité spirituelle, tu penseras que c'est Dieu qui est rentré. Tu penseras que c'est Dieu qui a fait son entrée. Mais ce n'est pas Dieu. Pour te dire, lorsqu'il est rentré, et la prophétesse, elle disait, Dieu est là. Dieu est là. Maintenant, ceux qui comprennent, ils disaient, ah, elle est juste fanatique, c'est pour ça qu'elle dit que Dieu est là. C'est-à-dire qu'il y a des hommes qui marchent avec Dieu. Et il y a des hommes avec qui Dieu marche. Il y a des hommes avec qui Dieu marche avec eux. Et il y a des hommes qui transportent Dieu. C'est-à-dire que lorsqu'il fait leur entrée quelque part, c'est Dieu qui fait son entrée. Amen. Et ça, moi, je l'ai expérimenté. Amen. Vous savez, c'est pourquoi j'aime les généraux de la foi. Parce que ça me pousse. Parce que ça me pousse à me consacrer davantage. Ça me pousse à aimer Dieu davantage. Ça me pousse à jeûner davantage. Ça me pousse parce que j'aime les miracles. J'aime les miracles. J'aime l'onction. Je vais vivre le miracle. Je vais expérimenter les miracles. Si la force ne change pas, parce qu'il n'y a pas assez de consacrés. Il n'y a pas beaucoup d'hommes qui aiment la consécration. On aime Dieu parce que Dieu bénit. On aime Dieu parce que Dieu donne la paix. On aime Dieu parce qu'il donne le mariage. Il donne l'argent. Il donne la stabilité. Mais au-delà de ce que nous pouvons avoir besoin, au-delà de ce que toi tu désires, Dieu veut plus que ça parce qu'il y a plus que ça. Il y a plus que ça. Il y a plus que le mariage. Il y a plus que la stabilité.
plus que l'argent. Au-delà de ça, il y a les miracles, il y a les résurrections, il y a ce que Dieu a réservé pour nous. Et moi, je vais expérimenter cela. Pourquoi je vous donne tous ces témoignages? C'est juste pour vous booster un peu. C'est juste pour que vous puissiez prendre conscience que Dieu n'est pas simplement le Dieu de Moïse, n'est pas simplement le Dieu d'Élie, mais il est aussi notre Dieu. Il est aussi notre Dieu. S'il a fait avec les anciens, s'il a fait avec les autres, bien aimés, il est aussi capable de le faire avec toi. Il est capable de le faire avec toi. Il est capable de le faire avec toi. Qu'est-ce que Dieu ne peut pas faire? Qu'est-ce que Dieu ne peut pas faire? Quand tu entends un sorcier de ton village là-bas qui réclame ton nom, tu trembles. Alors que tu oublies qu'il est juste petit devant toi. Que toi, tu as le pouvoir et l'autorité sur lui. Bien aimé, en ce dimanche, j'aimerais nous pousser à prendre conscience que Dieu est réel. J'aimerais nous pousser à prendre conscience que Dieu réellement, il est vivant. Et Dieu veut que nous puissions nous donner réellement à lui. Dieu veut que nous puissions nous donner concrètement à lui. Vous pensez que ces hommes de Dieu qui ont servi Dieu avec feu, tremblement, qu'on parle avec eux jusqu'à aujourd'hui, moi j'aime dire, moi je ne partirai pas d'ici sans qu'on parle de moi. Ce n'est pas de l'orgueil. Si jusqu'aujourd'hui on parle de ceux qui sont de la Bible qu'on n'a pas vus, pourquoi on ne peut pas parler de moi que vous voyez? Demain, quand vous allez voir ce que Dieu fera avec nous, vous allez dire, oh, ils ont touché. Oui, 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 on a touché. Oui, on a touché Dieu. Il faut qu'on parle de toi. Lorsque tu partiras jusqu'aujourd'hui, on doit parler de toi. Si on parle des autres, on doit aussi parler de toi. Moi, je n'ai pas vu Moïse. Pourquoi est-ce que je parle de Moïse? Parce que les traces sont tangibles. Parce que les traces sont encore là. Tu ne peux pas quitter le monde sans que tu puisses laisser des traces. Jésus a dit que vous ferez des miracles plus grands que moi. Où sont les miracles que toi tu fais? Amen. Amen. Où sont les miracles que toi tu fais? Même les mots de tête. C'est compliqué. Consécration. Dis avec moi consécration. Consécration. Ah, tu le dis mal comme ça. Pourquoi? Dis Consécration. Mais chaque chose en son temps. Consécration. Consécration. Nous devons aimer la consécration. Nous devons aimer la prière. Vous savez, la prière, c'est une larme. Si on commence à parler de la prière, on va aller jusqu'en décembre. C'est la prière qui fait que nous soyons ce que Dieu veut. C'est la prière qui nous donne la force. C'est la prière qui nous donne même le pouvoir et l'autorité devant les ennemis. Ce n'est pas des histoires bien aimées. Lorsque vous vous frottez à l'onction, vous devenez sensible. Lorsque vous vous frottez au miracle, vous devenez sensible. Lorsque vous vous frottez à la présence de Dieu, vous sentez qu'il y a des choses qui changent. Et ma prière ce matin, n'écoutez pas simplement pour écouter, mais ma prière ce matin est que chacun de nous prenne décision, que désormais je me consacre à Dieu, que désormais je me donne à Dieu. Dans ma génération, on doit parler de moi. Seigneur, pas pour moi, mais pour la gloire de ton nom. Dans ma génération, on doit parler de toi. Si on nous parle des apôtres jusqu'aujourd'hui, si on parle encore de Jean le Baptiste jusqu'aujourd'hui, pourquoi pas ne pas parler aussi des prophétesses Fanny Ikoko? Pourquoi ne pas parler de moi aussi? Pourquoi ne pas parler de moi, Seigneur? J'aimerais me consacrer encore et encore. Parce que j'ai une mission à accomplir. Et tant que je suis sur la terre, ma mission n'est pas encore terminée. Tant que je suis ici sur la terre, ma mission n'est pas encore terminée. Bien aimé, quelle est ta mission ici sur la terre? Amen. C'est ça le problème. Lorsque tu ne connais pas ta mission, tu n'as pas de vision, tu marcheras comme ça. Tu ne vas pas expérimenter les miracles. Tu ne vas pas expérimenter une autre dimension là où le Seigneur t'attend. Mais ce matin, le Seigneur veut que nous puissions comprendre que notre vie ne dépend pas de nous, mais notre vie dépend de Dieu. Amen. Et que nous, tel que nous sommes là, notre vie appartient à Dieu. Et nous devons prendre conscience que désormais je me consacre à Dieu. Désormais je me donne à Dieu. Ma vie c'est la prière. Je dors dans la prière, je me réveille dans la prière. Je marche dans la prière, même lorsque je mange aussi dans la prière. Parce que la prière est ma nourriture. La prière est ma force. La prière est ma source. La prière est mon carburant. J'ai besoin de la prière pour être puissant. Est-ce que
quelqu'un peut acclamer le Seigneur. Alors que nous allons passer à ces moments extraordinaires que nous attendons tous aujourd'hui, une âme dans le camp de notre Dieu, elle a accepté Christ dans sa vie comme Seigneur et Sauveur. Oh yes. Amen. Il y a une fête dans le ciel. Mais là, on parle du homme qui est sauvé. Il y a des gens qui nous regardent comme si... Je vous ai choqué pour la gloire de Dieu. Bon, j'avoue. Mais est-ce qu'une âme est sauvée? Une personne de plus dans notre camp. Alors que nous allons passer, nous pouvons prendre place, quelques minutes. Alors que nous allons passer tout à l'heure pour faire baptiser notre sœur par immersion, je vais nous lire un verset dans le livre de Marc au chapitre 1er, au verset 9. La Bible nous dit, en ces temps-là, Jésus vint de Nazareth en Galilée et il fut baptisé par Jean dans le Jourdain. Au moment qu'il sortait de l'eau, il vit le ciel s'ouvrir et l'Esprit descendre sur lui comme une colombe. Et une voix fit entendre dans les cieux ces paroles: Tu es mon fils bien-aimé, en toi j'ai mis toute mon affection. Ma prière ce matin, comme notre référence, Jésus-Christ de Nazareth, ce jour-là a été baptisé. Lui qui était Dieu qui s'est fait chair. Ma prière ce matin, que ce qui s'est passé les jours du baptême de Jésus se produise encore ce matin dans la vie de notre sœur. Que quelqu'un me dise Amen. La Bible nous dit que les cieux se sont ouverts et une voix qui s'est fait entendre que celle-là est ma fille bien-aimée. Amen. Alors c'est quoi le baptême? La Bible nous dit que quiconque croit au Seigneur Jésus comme Seigneur et Sauveur, il sera baptisé. Amen. En fait, le baptême, c'est quoi? Le baptême, c'est un témoignage que nous rendons publiquement que j'appartiens à Dieu. Amen. Lorsque tu reçois Christ dans ta vie comme Seigneur et Sauveur, cela se passe dans le cœur entre toi et Dieu. Mais pour que les hommes sachent que j'appartiens à Dieu, je dois passer par les eaux de baptême. Amen. Et lorsque nous baptisons, Jésus a dit que lorsque vous allez baptiser toutes ces âmes, vous devez les baptiser au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Alors que nous baptisons, nous faisons couler la personne dans l'eau et nous la faisons remonter. La Bible nous dit que ceux qui sont en Christ désormais, les anciennes choses sont passées. Amen. Maintenant, toutes choses sont devenues nouvelles. Amen. Alors que notre sœur va être plongée dans l'eau, les anciennes choses